Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors bonjour Marianne Ferdi. Aujourd'hui on parle d'origine du carnaval, donc dans cette nouvelle rubrique qui est l'Esprit Masse. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette nouvelle rubrique déjà? Alors j'aurais bien aimé que ce beau flyer qu'on a réalisé s'affiche, le flyer de l'Esprit Masse si possible. Bon, ok, j'ai compris qu'il n'y aura pas le flyer de l'Esprit Masse qui va s'afficher. Alors on va commencer en parlant de nos origines, on va remonter à l'Antiquité. Donc les premières racines en fait dans l'esprit du carnaval qu'on a trouvé, c'est à la période de l'Antiquité, c'était une fête romaine qu'on appelle les Saturnales, c'est-à-dire cette fête était en l'honneur du dieu Saturne, et donc il y avait de grandes célébrations des Romains. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, donc les gens se déguisaient, festoyaient, il y avait des banquets. Mais pas seulement. Alors cette période se situe, c'était entre fin décembre et début janvier. Et durant cette période, il y avait les esclaves alors on ne va pas parler peut-être de déguisement, étaient habillés en maîtres et se comportaient comme les maîtres et vice-versa. Alors il n'y a pas que chez les Romains qu'on trouve des racines des origines du carnaval, on les trouve aussi chez les Grecs, mais cette fois, alors ce sont des fêtes qui sont à peu près les mêmes, hein, sauf que cette fois, c'est une fête qui est dédiée à Dionysos. Donc Dionysos, c'est l'esprit du vin. Alors c'est pas forcément ce que l'on voit à l'écran. Et donc, alors là, on va garder l'image, c'est possible, à l'écran qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on va passer quand même au Moyen-Âge. Donc nous sommes entre le 5e et le 15e siècle. Alors il faut savoir qu'à côté, donc on a l'Antiquité, le Moyen-Âge. Alors je vais juste dire que j'ai réussi, il n'y avait pas d'image du tout, sauf celle du Moyen-Âge où j'ai retrouvé une image. Mais à gauche, c'est une image qu'on a générée, donc grâce à l'intelligence artificielle, en lui fournissant tous les éléments, elle nous a généré cette image. Donc je l'ai montrée à des profs d'histoire qui m'ont dit, en effet, ça ressemblait un peu à ça. Donc on va revenir aux origines du carnaval au Moyen-Âge. Alors la période n'est pas la même. Donc le Moyen-Âge, donc on a une prédominance des religieux, de l'Église, du catholicisme. Et donc là, c'est là qu'on voit que la période, elle est juste avant le carême, juste avant le jeûne. Alors ça reste toujours une fête. Et donc, elle se situe spécifiquement en Europe. Et donc, durant ces fêtes, bien sûr, on va festoyer, il y aura des orgies. Et donc, cette fête, on appelle ces fêtes la fête du tonneau. J'aimerais bien qu'on revienne au flyer précédent. On reste sur le flyer du Moyen-Âge. La fête du tonneau, donc on voit, et les gens, ils étaient déguisés, ils buvaient beaucoup de vin, et l'alcool coulait à flot. Alors ensuite, j'ai dit que le carnaval était essentiellement en Europe, donc on va aussi bifurquer vers la Renaissance, et là on va s'arrêter un peu sur le carnaval de Venise. Oui, alors le carnaval de Venise, là, il se passait chez les bourgeois, c'est les nobles, chez les riches, donc c'était un grand bal masqué, donc avec bien sûr les masques vénitiens tels que nous les connaissons. Nous avons aussi des chars avec des batailles de fleurs, et ça rappelle un peu le carnaval de Nice, donc qui a commencé vers le XIIIe siècle. Et pourquoi ça rappelle le carnaval de Nice? Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Nice appartenait au royaume du Piémont et de la Sardaigne, et c'est seulement fin XVIIIe siècle, avec Napoléon, a repris Nice. Alors on va pas parler d'Italien, on va parler au royaume de la Sardaigne et du Piémont. Et donc d'où cette influence qu'on retrouve encore dans le carnaval de Nice avec ses grands chars. Alors parallèlement à ça, on a le Brésil, on a trouvé les premières traces du carnaval brésilien aux alentours du XVIIe siècle. Alors c'était un carnaval qui était inspiré, on va dire, de la culture africaine, de la culture amérindienne et ainsi que de la culture européenne. Donc on avait aussi ces rythmes qui ressemblaient au samba et alors on ne peut pas parler encore de déguisement, mais les habits étaient extrêmement colorés. Et qu'en est-il en fait des dernières colonies françaises? Alors les colonies françaises, alors il faut savoir la première trace de carnaval qu'on trouve dans les colonies françaises, c'est en Martinique. Alors donc on est, pardon. D'abord en Martinique. En Martinique, les premières traces c'est en Martinique, mais quand on regarde l'histoire, on n'est pas étonné que ça se passe.
qu'on trouve en Martinique. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, ça se passait dans les habitations, chez les maîtres. Donc, ils avaient un grand bal, ils étaient costumés, ils buvaient, c'était les débauches, il y avait une forme de tolérance. Et les esclaves, il y avait 2 types d'esclaves qu'on pouvait retrouver dans ces bals. On avait les esclaves d'intérieur qui étaient chargés uniquement de servir les maîtres. Et on avait les esclaves de talent. Alors, ceux qu'on appelait esclaves de talent, leur rôle était d'animer. Donc, eux, ils participaient. Ils ne participaient pas, ils animaient. Donc, ils jouaient du clavecin, du violon et du violoncelle. Alors, bien sûr, j'ai dit c'est des orgies. On peut même parler de bacchanal. Je tiens à rappeler que le mot bacchanal est apparu au moment du carnaval de Venise, qui fait que ce mot est d'origine italienne. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de bacchanal. Et c'est tellement des orgies du bacchanal que parfois ça se terminait dans les habitations, dans les cases nègres, autour des habitations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez très bien compris qu'est-ce qui pouvait s'y passer à cette époque. Et donc, les esclaves, qu'en est-il? On a dit certes, là, les esclaves aussi, au fil du temps, ont commencé à avoir leur carnaval. Sauf qu'il y avait des spécificités. Les instruments de musique n'étaient pas les mêmes. Donc c'était des instruments inspirés du continent africain. Donc on retrouvait le tambou, on retrouvait le tibois, on retrouvait la kwakalambi et puis on retrouvait le toutoun bambou. Alors qui sait ce que c'est que le toutoun bambou? Quiz, monsieur Zandronis qui regarde son portable. C'est quoi le toutoun bambou? Toutoun bambou. Ben, il a la tête baissée. Alors le toutoun bambou. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Alors, toutoun bambou, déjà, c'est un mot créole. Est-ce que vous connaissez l'instrument qu'utilisait Eugène Mona? Eugène Mona, il avait un instrument de musique. Sa voix, oui, mais le reste, non. Alors, il utilisait des fois sur le bambou. Donc, c'est une flûte en bambou et qu'on l'appelait en créole. En créole, il les appelait toutoun, comme notre célèbre toutoun national, bambou. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passait? Donc, souvent, ils se travestissaient en maîtres. Donc, il n'y avait pas de représailles, puisque je vous ai dit qu'il y avait une tolérance. Et ce type de carnaval a duré jusqu'en 1848. Voilà. Donc, voilà pour la première chronique. Alors, je voulais rappeler que dans l'esprit à masse, on ne va pas regarder, on ne va pas montrer le carnaval d'aujourd'hui. On va s'intéresser à la culture, mais on va s'intéresser aussi à l'économie du carnaval. Je vous ai dit, il y aura des interviews, il y aura des vidéos. On va poser la question aussi des retombées économiques. On va entendre aussi des commerçants, mais on va entendre aussi des universitaires. Et on va essayer de coller à l'actualité du moment. Par exemple, on sait qu'il y a une grosse problématique autour du fouet. Donc, rappeler ce que c'est que le fouet, la signification du fouet. Ça aussi, c'est important pour que tous les jeunes que l'on retrouve, surtout dans les groupes à peau, et qui sont les fouettards, qui comprennent aussi dans quel esprit le fouet et la symbolique du fouet. Et aussi, on va finir aussi par parler des femmes. Quel est le rôle des femmes dans le carnaval? Donc ça, c'est le vendredi, la rubrique l'esprit masse. Donc l'esprit masse, c'est le vendredi, voilà, et on va jusqu'au mois de mars, puisqu'on sait que le carnaval dure très longtemps.